Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve pour un nouveau numéro de 2 minutes pour un manga et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes coups de cœur 2016, c'est Re-Life, qui existe aussi bien en manga qu'en dessin animé. Allons-y. Alors l'histoire, c'est celle d'Alata, un jeune homme de 27 ans qui a bien du mal à trouver du travail après avoir démissionné de son tout premier poste en entreprise juste 3 mois après avoir été embauché. Et dans le système japonais, c'est juste quelque chose d'incompréhensible, voire d'inacceptable. Donc il a toutes les peines du monde pour retrouver un emploi. Quelque part, il ne vit que de petits boulots, type vendeur au combini. Il a l'impression d'avoir raté sa vie, mais un soir où il a trop bu, en fait, il croise la route d'un homme mystérieux, Yoake, qui lui propose de prendre une pilule et de revenir à l'âge de ses 17 ans, de vivre une expérience de re-life, c'est-à-dire de retourner au lycée pendant une année, et cette année, elle a pour but de lui permettre de normalement se réinsérer. Si l'année se passe bien, on lui garantit qu'il aura un travail à la fin. Et donc, voilà le héros, assez vite, remis dans le bain du lycée, en ayant tout en même temps toute sa connaissance et toute son expérience d'un homme de 27 ans. Alors au début, l'histoire démarre de manière comique. Évidemment, il y a un décalage entre quelqu'un qui a 27 ans et tout son entourage qui paraît être composé de jeunes gens de 17 ans, qui paraît seulement parce qu'en fait, et là c'est pas un énorme spoiler puisqu'on le voit dès le premier tome, Yoake, la personne qui a proposé à Lata de faire cette expérience de re-life, est aussi dans le même lycée que lui, et est là pour le surveiller et pour prendre bonne note de son attitude dans cette nouvelle vie. Mais en tout cas, voilà, il se crée des situations marrantes, comiques, et puis au fur et à mesure en fait beaucoup plus profondes, parce que Alata, du haut de sa maturité, même si sa vie fut compliquée jusqu'à maintenant, eh bien il va aider ses camarades de classe quelque part à se réaliser. Et parmi ses camarades de classe, il y en a une un petit peu particulière, Chizuru, qui est le profil type de la première de classe mais très renfermée sur elle-même. Entre Alata et elle va se jouer un des nœuds de l'intrigue. Je vous en dis pas plus, parce que le manga prend une tournure vraiment beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Au début c'est de la comédie et puis en fait après coup c'est une vraie réflexion sur les liens entre les personnes, à la fois au lycée et puis dans le milieu professionnel, car à plusieurs occasions Alata va avoir l'opportunité de quelque part prendre du recul par rapport à son expérience dans sa première entreprise, qui est peut-être moins anodine qu'il n'y paraissait a priori quand on ouvrait le manga. Alors pourquoi j'aime ce manga? Eh bien d'une part parce que sous couvert d'une intrigue un petit peu anecdotique se profilent des personnages vraiment profonds, avec des motivations plus complexes qu'il n'y paraissait, et ça vaut tout autant pour Alata que pour Chizuru, Yoake ou les autres camarades de classe de Alata. Et c'est vraiment ce qui surprend, c'est-à-dire que passer le premier tome, tout en gardant le côté humoristique de ce décalage d'un garçon de 27 ans qui se retrouve au lycée dans sa peau de l'époque où il avait 17 ans, eh bien, hormis cet aspect comique, il y a une vraie profondeur qui se met en place, et j'ai trouvé ça vraiment bien vu, tellement que parfois j'ai même pris en photo des pages du manga que je trouvais particulièrement pertinentes. Et puis, Re-Life, en fait, qui est un webcomic au Japon, a été adapté l'année dernière en série animée. C'est une série de 12 épisodes disponible officiellement chez Crunchyroll en France. L'animé restitue vraiment extrêmement bien l'ambiance du manga, je vous le recommande. Et une parenthèse pour ceux qui ont déjà vu la série, il va falloir attendre à mon avis pour la saison 2, puisque la saison 1 couvre les chapitres 1 jusqu'à environ 115, et le manga au Japon est au niveau du chapitre 160, donc clairement pas de quoi faire encore une saison 2. Je pense qu'il va bien nous falloir 2 ans avant d'avoir la saison 2 de Re-Life, il va falloir être patient. Voilà, j'espère que cette chronique du manga Re-Life vous aura donné envie, je vous le recommande chaudement, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Attention, il y a un bonus après le générique. Bye bye! Mais quel est ce bonus? Quel est ce bonus? Alors en fait, Re-Life au Japon est publié dans un webcomic ou dans un magazine en ligne en fait qu'on peut lire sur iPad ou sur Android qui s'appelle Comico.
Et en fait, du coup, c'est pensé comme un webcomic. Et c'est pas du tout une lecture traditionnelle. Ça vaut vraiment le coup, je vous le recommande d'aller voir le format webcomic parce que la narration est encore plus puissante en fait que dans la version papier qu'on peut avoir en France. Alors c'est un super effort de Kiyun de nous proposer un tel manga parce que c'est assez notable. Le manga est tout en couleur, hein, comme le webcomic, fidèle à l'édition japonaise papier. Mais l'œuvre, elle est vraiment initialement pensée pour être lue de haut en bas. Donc il y a vraiment des effets de style qui font que les pages se suivent de haut en bas avec un effet vraiment théâtral qui est renforcé. Il y a des scènes qui sont vraiment beaucoup plus puissantes quand on les lit de haut en bas et on se retrouve beaucoup plus dans l'ambiance via cette lecture du webcomic en japonais. Alors voilà, ceux qui ne parlent pas japonais, ça va être un peu difficile, mais vous pourrez avoir un petit peu un aperçu de l'expérience. Hein. Le premier chapitre est disponible gratuitement. Si vous tapez Real Life Comico dans Google, vous tomberez directement dessus. Ça vaut vraiment le coup. Oui, parce que juste pour se donner un ordre d'idée, là en fait on voit que juste les éléments de la première page du manga papier, en fait, initialement, originellement, c'était un ensemble de séquences qu'on lisait ainsi de haut en bas. On voit que c'est pas le même impact visuel dans la narration. Donc voilà, c'est un élément bon à savoir. C'est un webcomic qui a vraiment eu énormément de succès au Japon. C'est pour ça qu'il y a à la fois un manga qui a été édité au format papier, un animé, et il y a même un film live qui sort en 2017 au Japon. Voilà, c'était donc le petit bonus de ce 2 minutes pour un manga qui aurait duré bien facilement 10 minutes si j'avais intégré cette séquence directement. A bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.